Bonjour, aujourd'hui on est le 21 octobre 2025 et je viens vous faire une petite guidance. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance comme ça sur les énergies du collectif. Aujourd'hui c'est la nouvelle lune en balance. Et donc voilà, l'envie s'est présentée de me centrer et de demander un message pour les personnes qui verront cette vidéo. Je tiens à vous rappeler qu'en fait c'est au-delà des mots il faut écouter ce que je dis. Il faut plutôt ressentir le message derrière les mots et puis voir avec votre discernement ce qui résonne pour vous ou pas. Alors pour gagner un peu de temps et éviter le bruit des cartes, j'ai déjà tiré les cartes que je vais vous montrer. Par contre, je ne me suis pas encore centrée pour recevoir le message qu'elles nous transmettent. Des belles cartes. La carte du bonheur, la carte de la confiance et la carte de la joie et de la célébration. Ensuite, j'ai utilisé un autre oracle et là j'ai eu la carte de l'humour et la carte de l'évolution. Ensuite, l'oracle suivant avec la carte de l'énergie et du message. Et enfin, les cartes horloge et aide. Voilà, alors, c'est parti, je me centre. Quel est le message à transmettre aujourd'hui avec le plus de clarté possible pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. On parle de cycle qui se termine, d'une année difficile pour beaucoup de monde. Effectivement, on est en année 9. On a terminé le mois de septembre. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. Et maintenant, il est temps de se réjouir de tout ce qui s'est mis en place. Alors, on me dit que ça s'est mis en place avec quelquefois beaucoup de souffrance, malheureusement. On me montre comme des éclairs, des choses qui sont arrivées brutalement, qui ont été dures, mais on dit c'est toujours un mal pour un, on me dit c'est toujours un mal pour un bien. Le but de tout ça, c'était c'était de terminer des choses qui avaient été entamées il y a déjà un moment, et donc de clore pour renaître à quelque chose de neuf. Et donc là, on peut être maintenant dans la réjouissance et dans la joie de cette renaissance qui arrive, où on peut avoir confiance. On me dit qu'il y a du monde dans l'invisible qui œuvre pour redémarrer quelque chose de plus beau avec des choix en conscience. On me dit qu'en fait, il y avait sur l'humanité un voile qui obstruait la vision de la vérité, de ce qui se passait vraiment, alors au niveau évidemment collectif, mais à chaque fois on sait que le collectif n'est que le reflet de ce qui se passe en nous. Donc là en fait on a pris conscience de plein de choses, il y a plein de choses qui nous ont été montrées pour qu'aujourd'hui, avec plus comme on dit, de clarté, on puisse faire de nouveaux choix et se définir ce que le chemin vers lequel on veut avancer. Alors la carte de l'humour, elle annonce le fait qu'en fait il faudrait essayer d'être moins sérieux et de prendre plus de hauteur et de légèreté. C'est-à-dire avoir comme on dit, définir en fait ce qui est vraiment important et s'axer là-dessus, et les choses dérisoires, les laisser derrière, parce que ce qui est vraiment important, c'est ce qui compte. Donc le message il est là, et la nouvelle lune, on me montre la nouvelle lune, elle permet ça. C'est la nouvelle lune en balance, hein, donc balance, signe de l'harmonie, de l'équilibre, mais pas que, c'est aussi le pont. Par la communication on va vers l'autre, par la communication on crée la relation, et donc comment ces ponts vers l'autre et vers soi sont équilibrés et sont justes. On me montre un peu le pont aussi comme l'arc-en-ciel, qui est symbole qui peut être aussi vu comme un symbole de paix. On me montre de tolérance, d'ouverture. Comment est-ce qu'on peut comment on peut s'ajuster
pour que nos relations avec les autres soient plus belles et plus douces. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je me définis? Qu'est-ce qui m'apporte pour la suite en fait? À nouveau, on me dit qu'on est guidé, qu'on est aiguillé par, alors après, par en fonction de nos croyances, hein, de nos guides, de nos ancêtres, notre petite voix intérieure, notre intuition, Dieu. Il y a du monde qui est là pour nous soutenir et nous accompagner. On montre quand même que c'est une phase plus légère qui démarre. Quelque chose avec plus de... Oui, vraiment, on me montre, alors je ne sais pas si c'est ce qui va arriver ou si c'est plutôt ce qu'on nous inspire à faire, mais c'est à être dans vraiment plus de légèreté. Il y a ce qui compte et il y a le reste en fait. Et donc c'est aller... c'est vraiment mettre son énergie, c'est vraiment se définir avec ce qui compte pour nous et le reste, le reste on le laisse s'effondrer, on me dit, on le laisse se détériorer, c'est pas important. Il est important de nourrir ce qui compte vraiment et du coup de se définir comme la personne qu'on a envie d'être à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. On me dit que là du coup avec la saison de l'automne et de l'hiver qui arrive, ça va du coup être une période de repos. C'est peut-être ça aussi qu'on montre que c'est plus calme et plus fluide parce que les choses s'apaisent. On va entrer dans la période, on est entré dans la période sombre de l'année. Donc c'est la période où on va être plutôt dans l'introspection, plutôt dans l'intérieur et moins dans les actes. Donc c'est peut-être le moment vraiment de définir, vraiment de se poser les questions de ce qui compte, de ce qu'on veut. Et du coup de ressentir ça pour que quand ce sera le moment, on pourra enfin mettre en place le monde dans lequel on a envie de vivre, quoi. Et pas dire c'est la faute du voisin, c'est à cause de ceci, c'est la faute de cela, il manque ceci, il manque cela, mais non en fait. Ça c'est bon, on parle d'un truc qui est terminé. C'est comme si c'était une nouvelle période, c'est une période de création, de bâti. Comment, c'est quoi le mot? Bâti. Une nouvelle période où on va bâtir. Je suis désolée, je trouve pas le mot. Où on va bâtir, on va rebâtir quelque chose de neuf. Oui, ça prendra du temps, mais avec le temps et de la volonté, on pourra aboutir à ce qu'on a vraiment envie. Et encore une fois, on est accompagné. On parle de joie à nourrir, de rire. Les moments furtifs et légers en famille ou derrière un bon film qui nous fait marrer, dans des moments où on cuisine, où on joue. C'est ça qui compte et c'est ça qu'il faut privilégier. Prendre de la... Alors, j'allais dire prendre de la hauteur, mais c'est comme si qu'en fait ça s'était déjà installé. Il y a quelque chose qui fait que ça va être plus facile. On va rentrer dans une phase plus facile. En tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, j'ai l'impression, parce que souvent on montre plusieurs variables et là on montre que celle-ci. Bon, écoutez, tant mieux. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais leur demander s'il y a une précision parce que le message, il est de nous mettre l'énergie là où on choisit de faire. On n'est plus en train de subir. On passe dans la création, la construction, bâtiment, la bâtie. Je trouve toujours pas le but. Ok, la carte de l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux pas changer. Ok.
Pardon. Ouais, il y a des. Alors on me dit qu'il y avait des choses qui avaient été prévues, qui n'ont pas pu être mises en place ou qui ne se sont pas passées comme on l'aurait déroulé, imaginé, enfin comme on l'avait souhaité. Donc ça, c'est pas grave en fait. On me dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a un moment pour tout et que si ça s'est pas produit exactement comme on le voulait au moment où on le voulait, c'est qu'il y avait autre chose en fait. À nouveau, on me remonte qu'il y avait des choses à clore et que du coup, c'était pas complètement ficelé. Il fallait que ce soit bien terminé proprement avant de redémarrer quelque chose. Donc il faut accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas pu se mettre en place comme on le voulait ou que les choses ne se soient pas déroulées comme on le voudrait. Pas de hasard. Il y a des... Ouais, on parle de finition. Il y avait un travail de finition à faire auquel on n'avait pas pensé ou qui a peut-être pris un peu plus de temps. En tout cas, il ne faut pas s'attarder dessus. Les choses sur lesquelles on n'a pas de prise, et puis surtout quand ça concerne le passé, là on parle de passé de, de personnes qui pourraient regarder en arrière et dire ouais bah ça devait, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça, stop, on s'en fout de ce qu'on avait prévu, pardon. C'est terminé, on redémarre quelque chose, donc c'est aujourd'hui par rapport à qui l'on est, par rapport à ce qu'on a dans l'instant, qu'est-ce qu'on a envie de nourrir, qui est-ce qu'on a envie d'être. Et les choses elles vont se mettre en place naturellement parce qu'il y a une espèce de... On parle de grossesse aussi. Le bébé, quand on choisit d'être parent, on se dit pas tiens j'ai envie d'être parent. On a la bonne personne avec qui on a envie de construire ce projet et on est prêt. Hop, ça se met en place tout de suite. Bah non, ça se met pas en place tout de suite. Il y a 9 mois de gestation, 9 mois de grossesse. Et c'est pas un hasard, c'est pas juste le temps que le bébé se prépare, c'est aussi le temps que les parents se préparent à accueillir ce petit être et à l'accompagner dans sa vie. Ben, c'est de la même manière, là, la période de somme dans laquelle on arrive, de l'automne et de l'hiver, elle est utile et elle sert en fait. Et elle a son but, elle a son rôle. Et il faut la voir comme un passage en fait, où les choses où on va nourrir les choses à l'intérieur par les rencontres qu'on peut faire, par des lectures, par tout un tas de choses, pour que le projet qu'on a envie de mettre en place, il puisse se mettre en place après de manière adaptée, adéquate. Donc il va y avoir pas mal de nouveaux départs pour du monde, que ce soit professionnel, beaucoup de changements professionnels, on parle. On parle d'un cycle pro qui a été fini pour beaucoup de gens et du coup on redémarre quelque chose avec, alors finalement qui nous correspond pleinement. Alors c'est une évolution, on me dit c'est pas forcément fermer une porte, par exemple, on ne devient pas avocat jardinier, ça fait pas, on ne montre pas une rupture aussi brutale. On me parle plutôt de choses d'un virage qui s'amorce pour correspondre davantage à ce qui compte pour nous. À nouveau, on revient sur le qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui compte. Et c'est là-dedans que je vais mettre mon énergie et que je vais nourrir les choses. Et donc du coup, en fait, ça a été amorcé, en fait, avec ce cycle qui se termine. Les choses en fait, ça s'est terminé. Il fallait que ça soit bien terminé pour que puisse démarrer l'autre chose qui évidemment a déjà. C'est pas brut et puis ça s'arrête et autre chose redémarre. Ça se chevauche, il y a une transition et donc les choses se mettent en place naturellement. Donc il y a des gens qui poursuivent en fait, qui évoluent. Et cette évolution, elle passe pour certains par un changement de travail. Quand on parle de déménagement, c'est pas, ça peut aboutir, ça peut être aussi être en question, mais il y a d'autres choses à terminer avant. Là, on parle d'un travail sur soi. Il y a des choses qui ne sont pas finies d'être réglées à l'intérieur. Il y a besoin que ça soit accordé dedans pour que ça puisse être accordé dehors. La maison, c'est notre foyer, c'est notre intérieur. Et bien du coup, elle peut se présenter quand notre intérieur à nous, en fait, il est juste. Voilà ce qu'on me dit pour ceux qui sont dans des projets de déménagement. Il y a encore des choses à nettoyer dedans, certainement, du coup, encore une fois, on parle de cette période-là, où on va aller à nouveau refaire du propre à l'intérieur, se rechoisir, redéfinir ce qui compte, pour que du coup, après, se mettre en place naturellement les choses. Il va y avoir plus de justesse, on parle d'un nouveau souffle, un nouveau départ plus léger. Ouais, c'est super, des belles choses. Est-ce qu'il y a autre chose ?
c'est la carte de l'égarement, pardon, et de l'introspection, qui dit que quand on est, quand les choses s'écroulent, il y a pareil, c'est une invitation à aller observer ce que ça nous montre de qui on est. Oui, alors là, je ne sais pas trop le rapport. J'ai l'impression que c'est un peu en lien. Ça me parle avec le déménagement, mais il y a besoin des fois de tout perdre, enfin, que les choses s'écroulent pour pouvoir passer à autre chose. Je n'arrive pas à faire le lien avec ce que je disais juste avant. Peut-être que c'est pour le choix du futur lieu, pour le déménagement, où on est un peu perdu. Je vais demander plus de précision. Est-ce que ça concerne bien le déménagement déjà, entre autres? J'ai l'impression que oui. Oui, mais ça a d'autres symboliques, la symbolique du foyer, de la construction, de son espace de confort, sa zone de confort. Bon, j'ai l'impression que les choses se sont écroulées pour pouvoir aller, encore une fois, voir ce qui compte pour nous et nourrir le projet qui arrive après. Il y a besoin que les choses, malheureusement, se cassent la figure, des fois, pour qu'on prenne conscience de ce qui ne va pas. Parce que l'être humain, il a une tendance d'acceptation, enfin, pas d'acceptation, comment on dit, et on s'adapte, voilà. On a une grande capacité d'adaptation et même on tire sur la corde beaucoup trop fort, jusqu'à ce qu'à des fois, ça se casse la figure, pour que là, en fait, on soit confronté à voir vraiment qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus, alors par la maladie, par une rupture, par plusieurs manières différentes, mais comme ça on est obligé d'aller vraiment se demander ce qu'on veut. Plus ce qu'on ne veut plus, mais ce qu'on veut plutôt. Ok, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Pour conclure, un petit conseil, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. La carte de l'équité. Elle est belle cette carte. On me dit l'équité c'est plus grand que l'équilibre. Alors c'est la nouvelle lune en balance encore une fois, donc c'est les énergies du moment, mais c'est trouver le chemin de la paix. On parle d'ajustement, de justesse. Voilà. On me montre qu'en fait, c'est à chaque instant. Plutôt que d'attendre que la balance, qu'on soit dans un déséquilibre fort pour que ça se casse la gueule et qu'on soit obligé de faire les choses. Là, le conseil, il est d'être à chaque instant complètement présent et conscient à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à qui on est, pour faire des ajustements. Pour qu'à chaque fois, ça soit équilibré. En fait, on me parle d'un ressenti dedans où il ne faut pas attendre d'être malade pour aller chez le médecin et se dire il faut que je mange sainement et que je fasse de l'exercice, blabla. Il faut, j'aime pas trop la phrase de il faut, mais c'est à chaque instant en fait qu'on doit être présent à soi et à ce qui est bon pour nous. Quand on est en comment qu'on appelle, en ajustement, enfin le mot qui me vient c'est ça. C'est ajuster, on monte des petits grains plutôt que de prendre dans la balance, si on prend la symbolique où on pose 1 kilo et 1 kilo, là ça va être plutôt des petits plombs où on ajuste tous les jours un petit peu,
parce qu'il y a du mouvement, c'est la vie, c'est normal, ça bouge, ça fluctue. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des grands écarts. Il faut que les choses elles soient équilibrées en fait à chaque instant, enfin de manière douce et fine en fait. Pas attendre qu'il y ait des gros écarts avant de se dire qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Donc c'est être en présence davantage, c'est s'observer davantage, c'est ressentir ce qui est bon pour soi, c'est être honnête avec soi et puis ensuite avec les autres. C'est tout, on me dit que vous avez tout bien compris et moi aussi apparemment. Je vais réécouter la guidance après pour être sûre parce que souvent quand je canalise comme ça j'oublie tout. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'était quand même un assez beau message dans l'ensemble au vu des cartes qui sont tombées. La carte du bonheur, de la joie, de la célébration, de l'équilibre, de l'équité. Nourrir de notre énergie ce qui compte pour nous. On est soutenu et chaque chose arrivera dans son temps avec la volonté, si on y met de la patience et de la volonté, de la détermination et du cœur. Bon, super. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et je vous souhaite une belle fin d'année si je ne vous revois pas d'ici là en vidéo. Et puis, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a parlé, si vous avez des questions. Et puis, éventuellement, la partager autour de vous si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Voilà, je vous embrasse.